Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro des béliers, comme vous pouvez le voir ici. J'ai opté pour des cartes pour ce mois-ci, donc on va aller voir l'astro des béliers pour le mois d'octobre 2023. Souvenez-vous, du coup, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous demande du bon sens et adaptez surtout le contenu de la vidéo à votre vie. Prenez les mots et voyez ce qui résonne le plus. Il y a peut-être des trucs qui ne vont pas vous parler dans l'instant, mais qui vous parleront plus tard. Je ne vais pas faire les guidances comme j'ai fait les 2 derniers mois. On va faire une guidance un peu différente ce mois-ci. Et puis je verrai pour le mois prochain. Ce mois-ci, on va faire une ligne pour les amours, une ligne pour le pro et une ligne générale. Et puis en fait, on fera à la fin une lecture un peu comme un grand tableau. Donc une lecture générale avec toutes les cartes. Et puis, vous aurez comme d'habitude les petits mots de l'univers, l'animal qui vous soutient, etc., etc. pour ce mois d'octobre. Et on finira par de la bibliomancie. On va commencer tout de suite, du coup, pour les béliers. Pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour octobre 2023? Pour les béliers pour octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des amours, les béliers pour octobre 2023? Au niveau des amours, si j'arrive à attraper les cartes, hop là et hop là. Alors, ok, 4 de coupe, oh la vache, oh la vache. Ok, bon. Pour les amours, pour vous les béliers, le mois d'octobre va pas forcément être super reposant, dans le sens où le 4 de coupe, lui, il nous évoque beaucoup d'hésitation. Vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose, vous êtes en réflexion par rapport à une situation. Là, on est sur la ligne des amours, donc vous êtes plutôt en réflexion sur voilà, les amours. Dans son inverse, c'est voilà, le fait d'être sûr de soi, le fait de savoir dans quelle direction on a aussi envie d'aller et de donner de l'inertie à ce qu'on fait en fait, hein, tout simplement. Puisque dans son endroit, c'est le fait d'être bloqué dans un truc où vous sentez que vous ne pouvez pas avancer parce qu'en même temps, vous sentez que c'est peut-être pas la bonne personne ou quelque chose comme ça et vous vous ressentez bloqué. Dans son envers, c'est totalement l'inverse. Si vous êtes sûr de vous, vous foncez, vous n'avez pas le temps. Le 5 d'épée ici, lui, il vient nous parler de conflit, il vient nous parler de désaccord, il vient nous parler de baston, hein, directement. Hein, il y a des trucs comme ça. Et puis aussi, il vient nous parler de victoire, mais vous savez, pas la victoire que vous méritez, entre guillemets. Là, vous le voyez, hein, on est sur Malfoy, sur Malfoy, Drago Malfoy, où voilà, on sent que le gars, il a un peu trop forcé sur son charisme pour obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est pas une victoire. Comment dire? C'est pas une victoire méritée. C'est vraiment ça qui ressort. Le 2 de bâton, lui, il vient nous parler avant tout d'inventivité, de créativité, mais aussi de se confronter à certaines choses du monde, de comprendre certaines choses et de comprendre surtout, qu'est-ce que vous devez aller voir, qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie, à quoi vous devez vous confronter pour réussir dans votre vie, indirectement. Donc on est vraiment en train de nous parler de ça. Si vraiment on associe l'intégralité des cartes ensemble, on peut venir nous dire, donc encore une fois, vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne, et vous êtes vraiment dans ce truc de bon sens, où vous vous situez comme vous êtes dans la vie en fait, hein, tout simplement. Si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas, si vous êtes en recherche de quelqu'un ou si vous ne l'êtes absolument pas. Du coup, vous êtes en train de réfléchir. Pour certains d'entre vous qui potentiellement sont en couple, il y a une réflexion qui vient se poser par rapport au fait de voir l'avenir ensemble. Parce que le 2 de bâton, c'est aussi ça, c'est le fait de planifier les choses de l'avenir, ou le fait, dans son inverse, du coup, d'avoir peur de l'inconnu, l'incapacité à réussir à trouver sa voie, le manque de planification, etc., etc. Donc,
Pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce truc d'hésitation parce que vous ne savez pas dans quelle direction vous avez envie d'aller et quelle direction vous avez envie de donner à votre histoire d'amour. Ça peut être ça qui vient vous chatouiller. C'est pas impossible pour certains qu'il y a un conflit qui vienne se poser dans l'équation parce que peut-être que votre moitié est totalement hypée par le fait d'habiter avec vous et que vous êtes là en mode non, mais alors ouais, mais alors en fait, tu vois, je suis pas trop sûre. Et là, ça part en couille. Parce que la personne, elle, qui est avec vous, est sûre de ce qu'elle veut, et vous, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Si ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation, ça peut aussi parler de votre autre. Hein. Ça peut être le fait que vous soyez sûr de la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, mais que votre autre est là en mode ouais, non mais alors tu vois, moi je suis pas au même stade que toi au niveau de la réflexion du est-ce qu'on se met en couple ensemble, je ne sais pas. Mais il y a cette notion-là. Si on ne nous parle pas dans ce sens-là, si on retourne un peu toutes les cartes et qu'on les voit dans leur endroit, dans leur envers, on peut dire que soit il y a un conflit qui se fait, soit vous êtes sur la fin d'un conflit, sur le fait de décider si oui ou sinon vous restez ensemble, et sur le fait de si oui ou sinon vous planifiez quelque chose dans le temps, si vous avez de la visibilité avec cette personne-là sur l'avenir. C'est vraiment ça qu'on est en train de venir nous dire. Donc soit vous savez la direction que vous prenez parce que vous arrivez à voir clair sur ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi ça, hein, c'est que là, vous vous battez pour ces choses-là parce que vous savez, vous, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Soit, à contrario, vous ne savez pas dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et comme vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir et que vous avez du mal à juste faire confiance en la vie en vous disant « Ouais, ça va être cool, tu vas voir, même si je passe tant de temps... bah voilà, pour une formation, je passe 4 ans en Égypte pour une formation, je prends un truc à la con, mais je vous donne un exemple. Ça pourrait vous donner indirectement une peur de ne pas voir l'avenir avec la personne en vous disant mais moi je vais me barrer pendant 4 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'on donne à cette histoire d'amour puisque je me barre pendant 4 ans? Et où en fait là pour certains d'entre vous ça sera le truc de se dire ok bah, je me barre pendant 4 ans mais en même temps je t'aime vraiment donc bah voilà on fera du à distance pendant 4 ans parce que vous n'avez pas peur de l'avenir, parce que vous n'avez pas de difficulté à voir que ça ira et ou à contrario bah vous avez peur de ça en vous disant mais attends mais qu'est-ce qu'on va devenir, je me barre pendant 4 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de notre histoire? Il y a vraiment cette notion là qui vient se poser pour vous deux. Enfin, pour vous deux. Pour vous, pour votre autre, et dans un sens ou dans son autre sens. Pour les personnes, du coup, qui ne sont pas en couple, peut-être que là, indirectement, on vient vous parler du fait que, voilà, vous avez de la difficulté, en fait, tout simplement, à vous dire que vous avez envie peut-être d'être en couple, parce qu'encore une fois, le cadre de couple, c'est l'hésitation. Donc, soit vous avez juste de la difficulté à vous dire que, bah, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie? Je suis pas sûre. Est-ce que je me projette avec quelqu'un sur le long terme? Je suis pas sûre non plus. C'est voilà. Et peut-être qu'ici on ne nous parle pas d'un conflit donc avec quelqu'un, c'est peut-être un conflit intérieur aussi. Hein. Ça peut être une notion qui vient se poser là aussi. C'est qu'il y a peut-être ce truc de conflit intérieur où vous ne savez pas vous-même vers quoi vous avez envie d'aller, tout simplement. On va venir voir du coup au niveau professionnel ce qui se dessine pour vous pour octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour octobre 2023 pour les béliers? Pour les béliers pour octobre 2023 d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a? Tac. Hop là. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Alors attendez, ouais, je vérifie que je suis bien dans le champ. Le 7 de pentacle et on a le pendu. Ok. C'est intéressant votre tirage pro parce que le cavalier de coupe, c'est le fait de progresser vers quelque chose qui vous passionne. Hein. On rappelle, hein, les coupes, c'est vraiment le fait de venir travailler sur les émotions, les trucs qui vous touchent. C'est l'appel du cœur, c'est le sentimental. Si là, on est sur une ligne, du coup, qui est pro, on est en train de vous dire que possiblement, il y en a parmi vous qui vont aller vers un truc qui les appelle un peu plus parce que ça les fait un peu plus vibrer. C'est surtout ça. Le cavalier de coupe, il est idéaliste, c'est cœur, 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 paillettes, licorne. Voilà, il est très dans ce truc de fantasmer sa vie plus que de l'activer.
Le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est très lent hein, dans un tarot classique, dans un tarot, Rider-Waite-Smith, pardon, classique. C'est un cavalier qui a les pieds dans l'eau. Le cheval a les pieds dans l'eau et du coup, il progresse beaucoup plus difficilement que ceux qui sont sur la terre ferme. Et voire même, il s'arrête pour contempler un peu le paysage parce que, voilà, il fantasme sur ce qu'il voit autour de lui. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui vient nous parler de venir récolter ce que vous avez semé. Donc là, vous voyez Hermione qui est en train de récolter les petites mandragores qu'elle a semées il y a quelques temps et mois déjà. Et puis enfin, on a la carte du pendu. Donc avec voilà, le fait de voir les choses sous un nouvel angle et potentiellement se sacrifier. Si on fait une lecture du coup de ces 3 cartes d'un point de vue professionnel, on peut dire que possiblement votre point de vue a changé ces derniers temps sur ce que vous mettiez peut-être en place dans votre vie, sur ce que vous aviez envie de faire de votre vie, etc. etc. Et là, on vient vous parler véritablement de prendre votre vie en main, d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'aller vers quelque chose qui vous fait beaucoup plus plaisir. Et il y a vraiment cette notion à un moment donné de conscientiser ce que vous avez envie de faire et de donner de la direction en fait à ce que vous avez envie de faire. Là, vous voyez, notre cavalier de coupe, il est tourné vers Hermione, donc vers le 7 de Pentacle. Donc, on vient nous parler de indirectement ça, donc de se dire de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse mettre ça en place? Ok, très bien, il me faut ça, 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 ça. Donc, je commence à semer les graines pour pouvoir récolter dans plusieurs mois. » Notre pendu, pareil, il est tourné par là. Donc, il y a vraiment cette notion à un moment donné de... Voilà, de se dire que peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait des projets qui semblaient être réalisables en beaucoup moins de temps que ce que vous pensiez peut-être au départ et où finalement, là, vous voyez le truc en vous disant « Ok, j'ai peut-être été un peu optimiste. Là, si je reconsidère le truc, mon projet, voilà, il fonctionne bien, ça peut être cool, nanana, mais en même temps... Rome ne s'est pas fait en 2 jours. Donc, il faut plus de temps pour faire le projet. Admettons, je vous donne un truc tout con. Hein, vous avez envie d'acheter un bâtiment pour créer une boutique. Qu'importe la boutique, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais en gros, vous avez envie d'acheter un bâtiment pour voilà, faire une boutique. Et vous vous dites genre... allez, dans 5 mois, tout est là. La boutique, on l'a. Et on l'ouvre. Sauf qu'en fait, dans votre démarche, vous oubliez que entre le moment où vous visitez la boutique et le moment où vous signez réellement les papiers, il y a 3, 4, 5 mois, à la seule, évidemment, à la seule condition que vous n'ayez pas un PEL qui s'élève à la hauteur de ce que vous achetez comme bâtiment, mais vous comprenez l'idée, c'est qu'en gros, vous allez visiter le bâtiment, vous allez avoir envie de le retenir, vous allez aller voir votre agence immobilière, dire « Ok, cette maison m'intéresse, j'ai envie de l'acheter pour créer un commerce ». Derrière ça, va avoir la notion d'emprunt pour réussir à obtenir un crédit pour pouvoir payer cette maison. Et puis, il y a toute la paperasse qu'il y a derrière l'achat de cette maison pour, au final, dans 3, 4, 5 mois, obtenir les clés. Et une fois que vous avez obtenu les clés, à moins que le bâtiment soit déjà pile poil comme vous le souhaitez au niveau de décoration, etc., vous allez faire des travaux à l'intérieur. Potentiellement casser des murs, faire de la peinture, voilà, réadapter l'intégralité du schmilblick, quoi. Donc peut-être que là, cette carte de pendu, elle nous indique aussi indirectement que il y a peut-être des choses que vous aviez peut-être pas pris en compte au départ et où en fait là, comme elle est tournée vers ça, vous vous dites ok, il y a des trucs, ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais au départ, mais en même temps, c'est pas très grave. C'est pas des trucs que j'avais pris en connaissance au départ, mais je sais maintenant dans quelle direction je vais. Quoi qu'il arrive, je sais que mon projet réussira. Ça peut être aussi une notion de sacrifice qui est là-dedans, donc le fait éventuellement peut-être de se sacrifier pour un métier qui ne vous convient pas et qui du coup là serait un peu plus... un appel du cœur aussi, hein, ça peut être ça qu'on vient vous dire, c'est le fait de d'aller vers un métier qui a un appel du cœur. Pour celles et ceux du coup qui n'ont pas de travail et qui sont en recherche, pour le coup là, sans dire que vous allez trouver au mois d'octobre, on est en train de vous dire que peut-être vous allez apporter un nouveau point de vue à ce que vous vouliez, et peut-être justement non pas plus être dans le sacrifice en se disant
oh là là, j'en ai marre de trouver des boulots alimentaires qui me saoulent, j'ai envie de faire un truc qui m'appelle le cœur pleinement. Quitte à avoir en parallèle un boulot, genre je vais vous donner encore un exemple à la con, mais genre, je sais pas, vous prenez un boulot qui vous passionne pas, qui est un truc un peu métro boulot dodo, mais qui en même temps dégage du temps pour que vous puissiez faire à côté autre chose qui vous anime un peu plus. Genre, je vais vous donner un truc tout bête, mais en gros, vous prenez, je sais pas, quelques heures de ménage par semaine pour avoir au moins un petit revenu où vous dites, ok, ça, c'est pas le truc qui me passionne le plus, mais au moins, voilà, je rentre un peu d'argent et ça me laisse du temps parce que c'est un mi-temps, ça me laisse du temps derrière pour créer mon entreprise qui vraiment m'anime sur ça, faire de la vente en ligne ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion-là, à un moment donné, peut-être de se sacrifier dans quelque chose qui vous plaît un peu moins pour obtenir derrière et sur le long terme ce truc-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion qui vient se dessiner du bah voilà, je me prends un boulot alimentaire pendant quelques temps parce qu'en même temps, j'ai bien envie de développer mon activité, mais je sais que je ne peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain, que je ne vais pas gagner ma vie avec mon activité. Donc, je me sacrifie pour bosser sur un petit truc qui voilà, me fait pas suffisamment plaisir, mais en même temps, qui me permet de vivre et de développer mon activité à côté. Donc là, pour le coup, certains béliers vont être concernés par ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, au niveau général pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a au niveau général pour octobre 2023 pour les béliers? Qu'est-ce qu'on a en général pour les béliers? Si j'arrive encore une fois à attraper les cartes. Il y en a deux, évidemment. Vous ne le voyez pas, mais je galère. Hein, parce que les cartes, elles ont une pellicule, vous savez, qui accroche un peu. Et elles s'accrochent entre elles. La tempérance. Oh la vache. Le chariot. Et la reine d'épée. Bon, pour le coup, là, c'est assez fluide. Si on prend vraiment le sens là, littéral des cartes, vous arrivez à trouver un équilibre dans ce vers quoi vous avez envie d'avancer. Et vous y allez de manière franche, carrée, honnête. Vous savez que c'est la direction dans laquelle vous devez aller. La tempérance, c'est réussir à trouver un équilibre intérieur et extérieur. Le fait de trouver potentiellement des compromis qui pourraient vous convenir dans votre vie. Le chariot, c'est une carte qui indique que voilà, il y a de l'avancée. C'est pas forcément une avancée positive, ça peut être aussi une avancée négative, mais ça bouge. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ce truc un peu stagnant et un peu latent. Il y a du mouvement, ça se met en marche. Même si la direction potentiellement ne vous plaît pas au départ, hein, ça se met en marche, ça avance. Après, il y a des... On tire des leviers, on réoriente, vous savez, le train. Mais il y a cette notion-là. Ici, avec la reine d'épée, encore une fois, comme je vous disais, elle est réaliste, elle est franche. Elle peut paraître froide et ou sans cœur pour certains. Mais en fait, elle a des objectifs en vue, elle les garde et elle ne change pas de cible tant qu'elle ne les a pas atteints. Et donc là, indirectement, c'est ce qu'on est en train de venir nous dire, c'est que pour certains d'entre vous, pour certains béliers, il y a le fait de voilà, d'avoir trouvé un équilibre et d'avoir trouvé en fait la direction dans laquelle vous aviez envie d'aller et vous vous mettez en marche parce que vous avez le chariot qui est derrière. Et finalement, vous ne serez plus... on va dire que vous serez intransigeant par rapport à la destination que vous avez choisie parce que c'est la destination que vous avez choisie et c'est pas celle qu'on a choisie pour vous et c'est comme ça et c'est tout. Si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous les béliers, peut-être que justement on vous indique l'inverse, donc le fait de, à un moment donné, venir vous questionner sur ce que vous avez réellement envie d'avoir dans votre vie et réellement envie de mettre en place dans votre vie, pour que ce soit vous qui choisissiez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller et pas qu'on la choisisse pour vous, de manière à rééquilibrer votre vie pour vous. Parce qu'encore une fois, dans son envers, la tempérance pourrait nous indiquer le déséquilibre, le chariot dans son envers pourrait nous indiquer la mauvaise direction, et la reine d'épée dans son envers pourrait nous indiquer le fait que bah voilà, vous avez de la difficulté en fait à poser vos limites, à savoir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, et en fait vous prenez tellement en compte la vie extérieure que du coup vous avez de la difficulté à garder votre objectif en vue. Ça peut être ça qui vient aussi vous titiller.
On va faire une lecture du coup comme ça. Maintenant qu'on a fait l'horizontale, on va faire la verticale pour voir un peu plus de détails sur votre guidance générale du mois d'octobre 2023. Donc, avec notre 4 de coupe, notre cavalier de coupe et notre tempérance, on peut voir qu'au niveau des émotions, ça va être un peu en dents de scie. Il y a peut-être des choses qui vont pas forcément vous retenir, mais on va voir qu'il y a peut-être de la difficulté à avancer. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, amoureux, sentimental, amical, professionnel ou un projet quelconque. On peut voir qu'il y a de la difficulté potentiellement à choisir la direction et qu'il y a vraiment de la lenteur dans l'action. Parce que le 4 de coupe, c'est l'hésitation. Le cavalier de coupe, on l'a dit tout à l'heure, il est très très lent. C'est pas qu'il glande, mais il contemple vraiment pour être sûr de ne pas se planter. Et parfois, dans sa négativité, il va être vraiment genre limite à l'arrêt. Parce qu'en fait, il va être, vous savez, à un chemin en Y comme ça, et il va se dire genre... Ouais. Bah là, je suis à la croisée des chemins et c'est compliqué de choisir, hein. Et puis, vous allez rester là, à la croisée des chemins, c'est dans votre Y, là, à choisir pendant 10 ans, juste, vous partez à gauche ou vous partez à droite. Et en fait, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, on peut dire que possiblement, pour certains béliers, il y a une direction qui est trouvée parce qu'il y a un équilibre qui est trouvé à la fin. Et même si vous n'y allez pas de manière franche en fonçant dans le tas, ça avance. Ça avance doucement, mais sûrement. Il y a le fait, à un moment donné, voilà, d'avoir peut-être pris le temps de réfléchir avant d'actionner les leviers pour se mettre en mouvement et que là, ça y est, vous donnez de l'inertie, donc ça se met en marche. Si on fait une lecture du coup en envers, vous êtes totalement à l'arrêt, vous avez de la difficulté à vous lancer, vous avez de la difficulté à voir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, mais en même temps, avec la tempérance ici, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est pas dans le compromis que vous allez trouver les réponses. Vous allez réussir à trouver réellement la réponse en vous écoutant vous et en prenant la direction que vous rêvez pour vous. Ici, du coup, avec le 5 d'épée, avec notre 7 de pentacle et notre chariot, on vient vous dire que possiblement, vous résolvez des conflits peut-être de longue date, parce qu'avec le 7 de pentacle, on vient de parler de ça. Il y a peut-être la résolution de conflits qui durent depuis un bout de temps et que ça avance. C'est voilà, c'est juste ça avance. Il y a des choses qui progressent, des choses qui vous prenaient la tête, finalement qui avancent, peut-être qui n'avançaient pas depuis un bout de temps ou qui n'avançaient pas dans la direction qui vous convenait. Mais là, pour le coup, il y a vraiment cette notion à un moment donné de... Il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui progressent et c'est pas sans mal. C'est un mois qui est assez lent pour vous, j'ai la sensation, le mois d'octobre pour les béliers. Je pense que c'est un mois qui va être assez lent. Vous allez être beaucoup dans ce truc de réflexion, de savoir, voilà, qu'est-ce que vous faites, quel poids vous donnez à certaines choses, voilà, comment vous voyez les choses et comment vous avez envie d'avancer. Encore une fois, là, sur votre dernière ligne, avec le 2 de bâton, la carte du pendu et la carte de la reine d'épée, ça peut être aussi deux choses. Et là, pour le coup, ça vient parler de votre futur. On vous dit qu'il est important que vous arriviez à voir un peu, pas la finalité des choses, mais à avoir la foi pour vous dire juste, je me laisse porter par la vie, tout simplement. Parce que soit vous avez de la difficulté à voir en un avenir potentiel et à vous dire genre ok bah là actuellement je fais rien de mes 10 doigts et je sais pas si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ça aura changé. Il y a cette notion encore une fois avec le pendu de voilà de changer de vision ou d'arrêter de se sacrifier. Pour moi, là, pour certains d'entre vous, les béliers, en guidance générale, il y a voilà, le fait de prendre sa vie en main, tout court en fait. De prendre sa vie en main, de réaliser certaines choses, de comprendre d'autres choses et d'à un moment donné de donner une direction claire, nette et précise. Et encore une fois, si les cartes sont en envers et que ce n'est pas ce que vous faites et ce n'est pas les leviers que vous avez activés pour votre vie là pour le mois d'octobre, c'est ce qu'on vous invite à faire, clairement. On vous invite à vous positionner de manière franche parce que vous avez envie de ça et c'est pas à Pierre-Paul Jacques de vous donner la réponse à ce que vous avez envie de faire de votre vie. En d'autres decks, du coup, on a quoi? On a le page de coupe. Ok, donc le valet de coupe, lui.
Le valet de coupe, lui, il est assez... il est tout doudou, le valet de coupe. Il est romantique, il est sensible. Donc, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, on parlait beaucoup sur un mois qui est assez dans l'émotion pour vous, les béliers. Mais là, pour le coup, le valet de coupe, il vient voilà, il vient nous rebalancer un petit peu d'émotion et de larmes sur le tapis. C'est qu'entre guillemets, vous allez... bah voilà, il y a une sensibilité peut-être extrême pour certains béliers pour ce mois d'octobre. Avec encore une fois peut-être voilà, des choses que vous allez réaliser. Et peut-être que votre côté... Vous savez, les béliers, ils sont très reconnus pour leur côté fonceur, en mode je fonce dans le tas, je verrai les dégâts après. Peut-être que là, justement, vous allez être beaucoup plus dans une lancée plus douce, en vous disant genre ok, je vais peut-être prendre un peu plus le temps de réfléchir avant de foncer dans le tas. Il y a vraiment cette notion-là parce qu'en même temps, on voit que ça vous touche pleinement. On va aller voir du coup l'animal qui vous soutient pour ce mois d'octobre, les béliers. Quel est l'animal qui vous soutient pour ce mois d'octobre 2023? Oh, l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a vraiment cette notion là qui est ressortie durant tout votre jeu. Hein. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous en parle parce que je sais pas combien de temps ça fait que la vidéo tourne. Mais il y a vraiment voilà ce truc de il est temps de lâcher prise et en même temps, comme je vous disais, il y a ce truc de se reconnecter à votre foi, de faire confiance en la vie et que même si vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si on avait l'intégralité des clés de notre avenir en se disant ok, bah demain on fait ça, après-demain on fait ça, à la fin de la semaine tu auras résolu ça, on se ferait chier. On n'aurait plus vraiment de surprise. Alors je sais que des fois ça peut être déroutant. Je sais que vous allez pouvoir avoir l'envie de consulter à droite et à gauche tout un tas de médiums et de cartomanciennes. Mais en même temps, il y a vraiment cette notion de, à un moment donné, vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à vous et savoir vers quoi vous avez envie d'aller, mais pour vous et vous-même, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les béliers, pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les béliers, pour octobre 2023? Hop là. Pardonnez. Ton corps est un poème si tu lis entre ces lignes. Je fais tomber une carte. Attendez, j'arrive. Parfait. Ton corps est un poème si tu lis entre ces lignes. Alors, moi, ça me fait vraiment penser encore une fois au fait que c'est ce que je vous disais, le fait de, à un moment donné, vous questionner sur vous reconnecter à votre cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous écouter pleinement, vous reconnecter à votre cœur et à votre corps, savoir voilà ce qui vous touche, ce qui vous anime. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vous donne mal au ventre, vous avez mal au cœur, vous avez la gerbe quand vous êtes à côté de cette personne-là, écoutez votre corps, parce qu'il est en train de vous dire genre « Oula, et oh, coucou cette personne-là n'est pas très bonne pour toi, tu vois, dans quel état tu me mets, tu vois, votre corps est en train de vous indiquer ça hein, directement. Hein. On va aller voir du coup 2 petites cartes de la Good Karma Box, et puis après on ira faire de la bibliomancie pour voir 2 petits messages que vous pourriez recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour le mois d'octobre 2023? Quel message les béliers doivent entendre pour octobre 2023? Nous avons ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Cette carte-là, elle vous indique ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire ce truc de il est temps de lâcher prise et ce truc de ce n'est pas grave si vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir et que vous vous questionnez sur ce que vous allez bien pouvoir faire. Reconnectez-vous à votre corps et à votre cœur, reconnectez-vous à votre foi. La vie vous amène sur le chemin sur lequel vous devez être. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Ça, encore une fois, pour moi, ça fait écho. On va aller voir, du coup, avec ce livre-là, Les mots d'esprit en bibliomancie, un petit message que vous devez recevoir. Alors,
les messages sont parfois flous avec ce livre-là, donc comprenez ce que vous avez envie de comprendre, d'accord? Il n'y a pas de message clair, net et précis pour, voilà, pour chacun. Voyez en cette lecture de phrases ce que vous avez envie d'y voir. Pour les béliers, pour octobre 2023, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour octobre 2023? L'important, ce n'est pas toujours la réponse, mais la question que l'on se pose. Et la voix aussi est le miroir de l'âme. Il y a tous les contours d'une vie qui défilent dans les reliefs d'une voix. Là, pour moi, ça vous parle de ce qu'on est en train de parler depuis 3 heures, là. Hein. C'est le côté où, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les réponses pour réussir à avancer dans votre vie. Encore une fois, hein, pour moi, cette carte-là, ça vient évoquer ce qu'on vient de lire là en bibliomancie. C'est le fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'avoir de vision de votre futur pour réussir à progresser. Partez vraiment du principe que la vie vous mène là où elle doit vous mener, que vous passez par les étapes qui sont importantes pour vous, pour évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Le chemin que vous empruntez, c'est parce que vous deviez passer par là, parce que vous deviez rencontrer telle ou telle personne, que vous deviez vivre ça dans le bon comme dans le mal, parce que vous devez en tirer une leçon. Ayez foi, les gars. On va aller chercher avec le dernier livre, Les Guidances de Mathilda, votre dernier petit mot pour terminer cette guidance. Pardon. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour octobre 2023? Ascension, ne crois-tu pas que pour vivre l'ascension, il faut revenir ici-bas? Donc là, cette carte-là, cette page-là, indirectement, on est en train de vous dire, reconnectez-vous à votre cœur. Ne soyez plus dans cet élan de métro, boulot, dodo. Reconnectez-vous à votre cœur. Reconnectez-vous à votre moment, au moment présent. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous indique. De l'autre côté, on a un ou plusieurs petits succès vont arriver afin de te montrer que tu es dans la bonne direction. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est très, très beau pour vous. Du coup, voilà, je finis cette guidance en vous montrant, du coup, votre carte. Vous avez la possibilité de mettre sur pause, de vous saisir de votre téléphone pour lancer Google Lens et pour aller indirectement scanner pour pouvoir lire si vous ne comprenez pas l'anglais, pardon. Hop là. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'oubliez pas, du coup, hein, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et puis n'hésitez pas, si cette chaîne vous plaît, si ma vibe vous plaît, et voilà, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!